Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo c'est pour vous montrer de A à Z comment est-ce que la caisse fonctionne avec l'application Kekuda. Alors pour ce faire, nous allons aller au niveau de commande de boutique en cours qui est représenté par l'icône du couteau et de la fourchette juste en bas. Donc une fois qu'on est là, on constate qu'il y a trois tables qui appartiennent à Sephora qui est peut-être une serveuse et il y a une table qui appartient à des maîtresses. Là, vous êtes connecté en tant que gérant. Parfait. Donc, à supposer que c'est vous qui êtes au comptoir, donc quand les serveuses prennent les commandes, vous êtes chargé d'imprimer les reçus de leurs commandes. Pour imprimer, il vous suffit de cliquer sur le bouton juste ici. Donc, nous allons imprimer la table 3 en cliquant sur ce bouton. Donc, on clique sur ce bouton. Voilà, le reçu est sorti. Une fois que le reçu sort, vous allez constater que la table a changé de couleur. La table a changé de couleur pour dire qu'elle a déjà été imprimée et qu'elle n'est plus modifiable. Donc, si vous essayez d'accéder à la table, on vous dit que la table a été imprimée, vous ne pouvez pas la changer. Donc, quand c'est comme ça, vous ne pouvez ni ajouter les commandes, ni enlever certaines commandes. Tout est bloqué. Ok. Là maintenant, à ce niveau, si vous constatez qu'il y a une erreur, quand vous apportez le reçu au client, on constate que, non, au niveau de tel produit, par exemple, poulet rôti aux arrivages du jardinier, ils n'ont pris qu'un seul, mais vous avez spécifié que c'est 3. Il suffit juste de faire signe à la hiérarchie pour qu'ils déclôturent la table. Donc là, par exemple, vous devez d'abord la clôturer avec cette icône. Voilà, donc vous la clôturez. Quand vous la clôturez, vous faites signe à la hiérarchie pour qu'elle déclôture la table. Donc, une fois que la table revient, elle revient sous la première forme, c'est-à-dire vous pouvez encore remodifier et enlever l'erreur. Donc, si vous-même, en tant que gérant, vous avez les droits pour le faire, vous allez au niveau des dernières tables. Donc, au niveau des dernières tables, vous allez voir la table que vous avez clôturée juste ici. Voilà. Vous allez cliquer sur le bouton là et on vous demande une raison. Donc, et à la fin, vous aurez un rapport sur toutes les raisons pour lesquelles vous avez déclôturé telle et telle table. Parce qu'il faut quand même surveiller tout ce qui se passe. Alors là, pour les raisons, je mets erreur de frappe. Et je confirme. Une fois que je confirme, la table sera déclôturée. Je pourrai la retrouver au niveau de toutes les tables et pouvoir la modifier. Donc si vous voyez, ma table de 43 700 est revenue ici, mais à l'état initial. Donc je peux retourner dedans et effectuer la modification d'erreur au niveau du poulet rôti. Donc poulet rôti, le client dit que ça c'était 2. Donc vous-même vous avez vendu 2, vous avez commis une erreur. Donc vous mettez que c'était 2 et vous réimprimez le reçu de votre client. La table va encore se bloquer. Et une fois qu'elle se bloque, maintenant, vous la clôturez quand votre client a fini de payer et qu'il est parti. Donc, ce qui est bien avec nous, c'est que nous pouvons retracer toutes les déclôtures des tables. Donc, si une personne a déclôturé des tables, nous pouvons retracer cela, c'est disponible. Il suffit de nous faire signe et puis vous aurez tout ce que vous voulez sur l'activité d'une table. Et l'envoi des reçus par mail. Par exemple, on prend la table 9. Disons que le client est un grand homme d'affaires, donc lui, il aime qu'on lui envoie ses reçus par mail. Donc, pour faire ça, il vous suffit de cliquer sur l'icône là. Donc là, je clique. Disons que le monsieur d'affaires s'appelle son mail, c'est nikachanga@.com. Donc, en haut ici, vous pouvez entrer et envoyer son reçu par mail ou soit vous envoyez son reçu par SMS simple en entrant son numéro de téléphone ici. Donc là, je vais envoyer sur son email. Que c'est bon, je vais dans mon mail. Voilà. Vous allez voir juste en haut ici un mail info, votre reçu d'achat chez Demo. Donc quand vous cliquez à l'intérieur,
Vous aurez la liste de tout ce que vous avez acheté et selon la quantité achetée. Mon reçu d'achat chez Démon avec le total, etc., etc. Donc, là maintenant, on retourne dans l'application. Donc, même chose, vous pouvez envoyer le reçu sur le numéro de téléphone de votre client. Nous allons voir une dernière chose dans cette vidéo tutoriel. Avant ça, nous allons clôturer les tables que nous avons déjà imprimées. Voilà. Autre chose qui est intéressante avec notre application, ce sont les statistiques. Donc, les statistiques, ils se trouvent avec cette icône-là. Ou soit vous cliquez sur vente de boutique, qui est ici. Alors là, je clique sur vente de boutique. J'aurai un détail sur tout ce qui a été effectué comme vente aujourd'hui ou dans la semaine, le mois ou l'année. Alors là, je clique sur toutes les ventes. Je vois que pour aujourd'hui, on a vendu 737 770 francs. C'est marqué ici. Il y a eu 221 articles sur 5 tables et on a eu 5 clients. Donc là, ce sont les statistiques par produit. Donc voilà. Donc vous voyez en même temps Gras Jarret de porc, on en a vendu 100. Milkshake Vanille Oreo, on en a vendu 100 aussi. Jankume, on en a vendu 1. Poulet DG, un seul. Donc la quantité et le prix total sont affichés là. Vous pouvez choisir aussi les statistiques par table. Donc quelles sont les tables qui ont été actives? Par exemple, il y a la table 10, 5, 3, 7 et puis 9. Et vous voyez les quantités sur chacune des tables. Donc vous pouvez voir aussi les statistiques par serveuse. Par exemple, quelles sont les serveuses qui ont été actives? On voit ici par exemple que Demo Caisse a pris une commande de 668 000, etc. Et Sephora a pris une commande de 69 000. Donc, les statistiques par caisse, c'est pour les clients qui ont clôturé des commandes. Donc, Sephora Shanghai a clôturé une commande de 654 000 et Demo Gérant a clôturé une commande de 23 000 francs. Des totaux de commandes en fait. Donc là, même chose pour la semaine. Si vous voulez voir vos statistiques selon la semaine, le mois, tout en changeant encore les boutons pour avoir les détails. Par exemple, le mois, je vois que pour ce mois, on a eu un chiffre d'affaires de 1 300 000. Et pour cette année, ce qui va prendre du temps pour se charger parce que c'est beaucoup de tests. Ah voilà. On a des statistiques de 20 millions pour cette année. Donc, avec la liste de tous les produits qui ont été achetés. Donc, voici comment vous pouvez avoir un bilan de vos ventes. Ce bilan est encore disponible sur le web et plus détaillé selon les jours, les dates, etc. Alors, merci de nous avoir suivis et à bientôt.